as beaucoup de vices, tu sors, tu commences à sortir très, très jeune, surtout à Monaco. Tu lui dirais quoi? Ou à 17-18 ans, dans ta dernière année à Monaco, quand tu t'entraînes tout le temps avec les pros, qu'est-ce que tu dois faire de plus? Précisément. Moi, précisément, je lui dirais... T'es celui qui a le meilleur œil pour détecter un petit. Et pour d'autres, un joueur intelligent, c'est quelqu'un qui reconnaît une situation et pas qui crée une situation. Le critère de la performance a pris le pas sur le critère d'évolution, de progression du jeune. C'est exactement. Il me sort à la 65e minute, devant toute ma famille. J'ai hâte d'entendre la suite. Je suis arrivé... Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On va dire que d'un côté, il y a les blues. On est là, le blues. Monsieur Fatih, c'est comment? Tout de bleu vêtu, j'aime bien. Ça va très bien. On commence à prendre nos aises à 29 grammes. Ouais, On vient en survêt, petit café. Bien Tranquille. accueilli. On est bien accueillis à 29 grammes. Merci beaucoup. Mieux qu'à Ligue 1 Ligue 1 plus. Ligue 1 plus, c'est Ligue 1 plus, attention. Là, c'est au niveau en Ligue 1 plus. Hein. La langue de bois légendaire. Non, mais on est bien en tout cas. Non, ça va très bien, écoute. Très bien, vraiment toujours aussi content d'être avec vous. Propager la bonne parole, donner des conseils à nos petits aussi et aux plus grands. Mais non, toujours un kiff d'être avec vous, discuter football. On a encore une fois un invité qui nous est très cher. Donc, intéressant. Le professeur, ça dit quoi dans l'aube? T'as voyagé, ça dit quoi? Ouais, beaucoup de voyages. J'ai fait un petit détour, ou un gros tour même, par Atlanta, New York, Canada, Toronto et revenu. Donc, ouais, du plaisir à encore une fois être maître de son emploi du temps. Je sais que je le répète souvent, mais ça fait vraiment bizarre parce que depuis nos 13 ans, on est dicté par des obligations. Et là, c'est moi qui me les crée, donc... c'est top à ce niveau-là, content d'être là, l'expérience BMC, hein. C'est pas galvaudé, on kiffe ces moments chez 29 grammes, et avec la team, avec la famille élargie, il y a ce qui se passe devant et ce qui se passe derrière. Et puis une bonne raison de servir et d'en apprendre plus, hein. Donc voilà, à notre gauche on a la famille, hein, rapprochée, donc hâte d'en découdre. C'est comment toi à Londres? Moi, London, c'est... Enfin, London, t'es où? T'es à London, t'es à Londres, t'es London ou à Londres, Paris, ouais, je suis... Non, bon, soyons sérieux un minimum. Parce que là, on a commencé c'est sur... c'est mon excès de caféine. C'est l'excès de café, pardon, c'est trop de café. La Caféine, caféine, d'être punchy. ça y est, il est à London. Pour le coup, oui, je suis à London. C'est vrai que je voyage beaucoup. Pour le coup, je voyage énormément. T'as qui arrête. Pardon. Non, mais je voyage énormément et c'est bien, c'est fatigant. Sincèrement, j'ai envie de pouvoir rester un peu plus à la maison et travailler un peu plus de London. Mais on ne peut pas toujours se plaindre si tu es un peu, on va dire, sollicité à droite, à gauche. Il faut savoir équilibrer le temps, tu vois, savoir vraiment bien gérer son temps. Et j'ai pour moi, l'aventure avec le Football Business TV que j'ai commencé avec sur l'Angleterre, franchement ça c'est kiffant. C'est kiffant parce que la perspective elle est totalement différente. On m'a laissé l'opportunité de comment dire, d'être la figure numéro 1, mais au-delà de ça, mes idées elles sont encore plus appréciées que juste le fait de mon réseau, parce que bien sûr que tu as un réseau, tu mets ton réseau à disposition. Mais on en parle souvent ici pour la France, le business du football. Mais là, ça s'est matérialisé avec une chaîne télé, des émissions. Il y a par exemple le CEO Show, tu vois, où tu accueilles des CEO, tu peux parler, tu peux mieux comprendre l'autre côté. Et ça franchement, au début de cette nouvelle saison, on va dire, cette nouvelle saison au niveau du taf, c'est la grande nouveauté, donc ça me prend un peu plus de temps. Et comme tu le sais, après les autres activités. Donc, du côté de London, c'est plutôt pas mal. Ouais. On est bien du côté de London. By the way, aujourd'hui, je ne sais même pas dire si on va dire on a un invité, parce que je ne sais même pas si c'est un invité ou si... Non, je ne peux même pas le considérer comme un invité, parce que quand on est en famille, comme le dit l'intitulé de BMC, Ballon, Main, Corps, la réunion de famille hebdomadaire, la personne qui est à ma droite, à la gauche de Quentin, le cross Ricardo, c'est un frère. C'est un frère. Et qui dit frère de Clairefontaine, comme d'habitude, en plus de la génération 86, dit
Toujours, c'est la base. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps, quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être pro d'ici peu, ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. Il a entendu le pas trop dissipé, il a dit ah, Ça c'est pour moi. c'est pour lui. En tout cas, bienvenue dans la famille BMC à monsieur, notre frère d'armes, notre frère de cœur, brother from another mother, Mr. Nadim Saïd Abdallah. Nadim, c'est comment? Ça va et toi? Merci encore pour l'invitation. Ça fait un plaisir d'être là. Et surtout de vous revoir, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Surtout pour monsieur Quentin, à ma droite. Et sinon, voilà, un réel plaisir d'être là et de partager. Il faut dire, hein, pour la petite histoire, c'est vraiment parce que c'est nous que c'est... Nadim, il est malade. Nadim, il était malade toute la nuit. Il est souffrant, il est souffrant. Il est malade, il est un peu malade aussi. Mais Là, il est malade, ça on connaît, sa maladie on la connaît. Mais il a été souffrant toute la nuit, mais parce que, ouais, c'est ça On est obligé d'être là. la beauté de la famille. Donc, Nadim, t'es où? Tu fais quoi en ce moment? Présente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ok, bah, moi c'est Nadim, j'ai 39 ans. Maintenant, je suis coach personnel. Donc, je coach les joueurs amateurs, les joueurs issus du centre de formation, les joueurs professionnels. Et aussi, je recrute pour certains clubs en France et en Europe. Donc voilà. On en est resté dans ce qu'on maîtrise. Donc on essaie d'inclure certaines valeurs et surtout détecter le talent. Donc voilà. On en reviendra sur ça. Mais juste pour commencer, juste pour faire un petit préambule, tu vois. On a écouté la musique. La musique, elle te fait penser à quoi et pourquoi à certains moments de la musique tu souris et d'autres, tu vois. Parle-nous. Bah, la musique, c'est les souvenirs surtout. On est rentré à Clairefontaine, c'était en 99, donc on avait 12 ans, entre 12 et 13 ans. Donc, et c'est surtout aussi l'émission à la Clairefontaine. Donc on Canal+ nous a suivis pendant 3 ans. Et c'était 3 ans extraordinaires. J'avoue, je pense que c'est même mes meilleures années. Donc, et surtout, je vous ai rencontré vous, des frères. Et ça fait depuis maintenant plus de 25 ans qu'on est... T'en gardes un bon souvenir Moi, oui. Moi, un très bon souvenir. Même si j'étais quelqu'un de très timide, très introverti. Mais on est obligé, de toute façon, quand on se côtoie tous les jours, aussi d'essayer de s'émanciper. Donc... Moi, j'ai kiffé. Moi, personnellement, j'ai vraiment kiffé. Ok. Et toi, du coup, après, tu fais Monaco, c'est ça? Après, je vais à Monaco. Donc, je reste 5 ans à Monaco. Après, je pars à Dijon. Donc, je signe 1 an pro à Dijon, en Ligue 2. Je ne joue pas beaucoup. Et après, je pars en Suède pendant 2 ans. Et franchement, c'était une expérience très riche. Et après, je suis revenu dans la région. Donc, j'ai joué après en CFA, en national, que ce soit à Quevilly, à Ivry, sur Seine. Et j'étais aussi international comorien, donc ça m'a permis de pas mal voyager. Préciser quand même. Ça m'a permis de pas mal voyager. La base. La base. Ouais. Et quand on parle de l'INF, tu vois, parce qu'on a eu au même endroit à ta place, on a eu Bruno Sevestre qui est venu, tu vois. Bruno est venu, on a fait un épisode spécial sur même pas la jeunesse, sur la création, je sais pas, compléter la création, comment ça s'est passé, les dessous du documentaire, parce qu'il faut dire du documentaire, de la série et du documentaire. Ricky t'a posé la question, tu l'as bien vécu, est-ce que tu l'as mal vécu? Aujourd'hui, comment tu reflètes l'impact du documentaire sur ta vie à toi et ta sortie, peut-être pendant qu'on était à Clairefontaine et après à ta sortie? Comment l'impact du documentaire par rapport à toi? Bah, moi, le premier souvenir que j'ai, l'impact que ça a eu, c'est dès la dernière année ou la fin de la 3e année, je suis parti aux Comores.
Donc, je suis allé dans mon pays. Et en fait, je voyais les gens qui venaient vers moi en me demandant des autographes. Et ça m'a... J'ai réagi bizarrement. Je me suis dit, mais pourquoi ils me demandent des autographes? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passait en fait? Et en fait, c'est l'impact que ça a eu. C'est vraiment, d'une, ça a donné envie à la nouvelle génération des joueurs de foot. Et surtout, ouais, c'était surtout l'impact médiatique en fait. Parce que moi, après, quand je rentre, je vais à Monaco avec Elmi et Sébastien qui étaient avec nous à Clairefontaine. Et en fait, on se faisait arrêter pendant 2-3 mois, on se faisait arrêter dans la rue, à nous demander des autographes. Et ça m'a fait bizarre. Mais c'était aussi positif, parce qu'il ne faut pas se mentir que le fait qu'on nous reconnaisse, bah, ça nous a impacté, ça nous a aussi servi dans la vie de tous les jours. Ça flatte. Ça flatte l'ego, on va dire. C'est quand même quelque chose, comment on dit, la soupe est bonne, tu vois, c'est quand même un peu, tu vois, ton orgueil, elle en prend un petit coup. Mais moi, je voulais revenir un tout petit peu, voir, est-ce que ce serait juste de dire que tu es arrivé à Clerf et comme tu as dit, tu avais un caractère timide, quand bien même tu étais vraiment partie intégrante du groupe, le problème, il n'était pas du tout là. Mais est-ce qu'on peut pas dire que toi, tu es un de ceux qui a eu une super troisième année quand même, pas mal de temps de jeu, et tu as eu cette opportunité à Monaco qui t'a un petit peu encore plus donné des ailes, qui t'a donné vraiment confiance et tu as vraiment existé. C'est-à-dire que cette timidité, tu l'as plus ou moins chassée quand le foot s'est validé, à savoir ta signature à Monaco, si je ne me trompe pas, assez tôt dans le début de troisième année, parce que tu enchaînais pas mal les matchs. Tu jouais latéral gauche, milieu gauche. Enfin, tu vois, milieu gauche aussi, ouais. Ouais, c'est ça, les gauche, milieu gauche. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as pris on va dire une autre dimension. C'est bien que tu en parles parce que ma première année, en fait, les 2 premières années, à chaque fois en janvier, M. Dussault, il venait convoquer mes parents en disant s'il ne change pas, il va se faire virer. Parce que j'étais pas le meilleur, j'étais pas le moins bon aussi, mais comme ma timidité prenait énormément dessus, donc en fait à chaque fois j'ai dû me challenger. C'est-à-dire qu'à chaque fois deuxième partie de saison, que ce soit en première année et en deuxième année, j'arrive à switcher à élever mon niveau de jeu. Mais c'était parce que le football c'est le sport collectif le plus individuel du monde. Donc oui, et c'est vrai qu'à ma troisième année, j'ai la chance aussi, en fin de deuxième année, je me rappelle, on remplace les 85, on joue la finale de Coupe de Paris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la finale de la Coupe de Paris. Et M. Dussault me donne 15 minutes. Et 15 minutes, je pense que je crois que c'est 15 minutes où j'ai vraiment démontré tout mon potentiel. Et en fait, c'est là où ça a switché parce qu'on arrive en début de troisième année. Et je suis dans le bon peloton pour pouvoir jouer et je joue direct en fait. Et je pense que oui, je suis un des joueurs la troisième année qui a le même plus joué, je pense. Et donc du coup, ça t'a permis de signer à Monaco relativement tôt dans la saison et vraiment te donner cette confiance que tu n'avais peut-être pas au début. Ouais, c'est ça. Ça m'a, le fait de jouer, tu emmagasines de la confiance, donc logiquement. Et en fait, c'est vrai que évidemment, les clubs ils ont commencé à venir assez rapidement parce que j'étais un des rares qui n'avait pas signé, en troisième année. Je pense que vous avez à peu près tous signé, je pense. Non, moi j'ai signé à la fin aussi. Toi aussi à la fin? Fin de troisième année, j'ai signé. Donc après c'est vrai que l'opportunité de Monaco est venue. Monaco, c'est Monaco. Hein. C'est beau. Surtout que quand tu vas à Monaco... le sourire quand il dit ça à Monaco, c'est Monaco. Non, Monaco, c'est Monaco dans le sens où je me rappelle, Monsieur Catalano, paix à son âme. C'était un bon... Voilà, il est venu, il a appelé mes parents. Il a appelé mes parents. Et il nous a fait venir, je crois, le lendemain, parce que je me rappelle, on jouait contre le Red Star en championnat. Si vous vous rappelez, on jouait le Red Star. On a gagné, je crois, 3-0. J'ai marqué 2 buts. Et Monaco viennent directement. Et ils appellent chez mes parents. Et on vient, je crois, le surlendemain. Et après, voilà, il te montre l'ampleur du club. Mais, ok, tout à l'heure, moi, pourquoi je t'ai posé la question par rapport à la musique, c'est par rapport si t'es pas trop dissipé. Parce qu'on parle aux gens, qu'est-ce qui... Et c'est pour ça que j'ai rigolé quand t'as dit Monaco. La réalité, parce qu'on est là pour... Il y a prescription depuis, tu vois. Et après, je veux aller vraiment ailleurs, mais... Ce côté dissipé, enfin, il vient d'où, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait que Nadim était dissipé? Pour être tout à fait transparent avec toi, je pense d'avoir signé à Monaco, je pense pas que humainement c'était le bon choix. Dans le sens où
bah, y a les filles là-bas, il y a la plage. Voilà, t'es pas concentré. Surtout, on était dans une autre époque où il n'y avait pas, voilà, il y avait pas les réseaux sociaux, mais surtout, il n'y a pas de prévention, heureusement. Mais il y a surtout personne pour nous prévenir, voilà, les à côté. Et c'est vrai que Monaco, voilà, c'est une ville où, voilà, tu peux vite tourner parce qu'il y a beaucoup de vices. Donc, voilà, et l'entourage aussi a fait que, voilà, moi je suis issu d'une famille où mes parents ne connaissaient pas forcément le football. Donc j'ai grandi avec les gens que j'ai côtoyés dans la vie de tous les jours. Donc à Monaco, tu grandis avec ceux que tu vois, tu côtoies tout le temps. Et il y a des fois qu'il y a certaines personnes qui peuvent être malveillantes. Ah, donc toi, tu penses que tu as été un peu happé par l'environnement? Oui, c'est ça. Enfin, tu n'étais pas assez... Focus. Voilà, pas Mûr. focus, mais mûr ou faire mûr. face à ça. vraiment déterminé voilà. à... Voilà. Justement, on parlait il y a quelques semaines avec Habib de la bulle. Tu n'étais pas forcément constitué une sorte d'armure, une bulle pour avancer, focus sur ton objectif. Non, des exemples, tu vois, pour vraiment décrire ce que c'est de ne pas être focus. Pas être focus. Bah, un exemple, tu vois, à Monaco, déjà ma première année, je suis au centre de formation. Et la deuxième année, ils te mettent en appartement. Donc, tu as 16 ans, tu es en appartement. Tu habites au 28e étage, tu as vue sur la mer. Et donc, ils te laissent, tu vois, tu es tout seul, tu es livré à toi-même. Et l'exemple, c'est par exemple, tu peux rentrer les minuit, alors que tu dois aller à l'école le lendemain à 8h du matin. Donc, voilà, il n'y a personne qui te surveille. Tu es en full autonomie. Ouais, tu es en full autonomie. Et à 16 ans, voilà, on a tous eu cet âge-là. Et c'est vrai que surtout quand tu es en centre de formation, c'est compliqué de rester concentré et focus. Et surtout, il y a aussi l'engrenage des filles aussi. C'est pas un tabou, mais c'est une réalité. Surtout là-bas. Ah, d'accord, c'est là où... c'est vrai, parce que quand tu refais un peu l'histoire, tu arrives à Clairefontaine un peu, tu vois, comme tu dis, tu parlais de timidité. Tu commences à jouer, tu commences à prendre confiance, le documentaire il fait son effet, donc tu prends confiance et là tu es parachuté ou tu vas à Monaco. Donc en fait c'est pour expliquer aux gens que pour moi il y a toujours des raisons. Les gens disent ouais il aurait pu réussir. Pour toi, est-ce que c'est la raison principale, enfin ce sont des raisons ou un environnement vraiment qui a fait que à ce moment-là, avec ce timing-là, on va dire, c'était pas possible pour toi vraiment d'aspirer ou de faire une meilleure carrière, parce que tu as fait une carrière, mais une meilleure carrière, on va dire, à la hauteur de ton talent, parce que le pied gauche, là, il est clair. Non, ouais, moi, c'est vraiment ça la problématique que j'ai eue. Ouais, moi, c'était vraiment ça, c'est parce que j'ai pas un entourage qui connaissait voilà, vraiment le monde du football. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai grandi avec les gens que je côtoyais dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que tu as beaucoup de vices, tu sors, tu commences à sortir très, très jeune, parce que quand tu es au centre de formation, surtout à Monaco, tu n'as pas besoin d'attendre 18 ans pour sortir, parce que tu connais toujours quelqu'un. Et souvent, on s'engrainait mutuellement, tu vois. Donc, mais sinon, au niveau football, j'avais le talent pour vraiment réussir à Monaco. Mais j'étais pas armé psychologiquement pour pouvoir réussir. Et moi, ma question, maintenant parce que tu l'as expliqué, t'aides des petits en centre de formation, des jeunes pros ou des pros, combien les fondations que tu coules au centre de formation sont importantes pour la suite et combien elles t'ont desservi, à ton avis, par rapport à ce que tu nous racontes là, à savoir peut-être le manque de rigueur sur le sommeil. Le manque de rigueur sur le sommeil, il entraîne sans doute peut-être dans l'alimentation, peut-être, comme tu as dit, dans tes fréquentations ou dans tes priorités. À savoir, si je peux tchatcher ou si je peux être un RDV jusqu'à minuit, 1h, ça va peut-être prendre le pas sur mes 8-9 heures de sommeil, 10 heures de sommeil pour être performant le lendemain à l'entraînement. À quel moment tu en as eu besoin? Parce que dans la précédente saison, c'était David Ngok qui nous disait, quand j'ai réalisé qu'il fallait que je travaille devant le but à 28 ans, mon physique ne suivait plus. Et donc en fait, il nous avait expliqué que tout ce qu'il n'avait pas fait avant, quand il l'a réalisé et qu'il en a eu besoin, il ne pouvait plus le faire physiquement. Est-ce que toi, tu as eu un moment comme ça où tu t'es dit, c'est là où j'ai merdé et c'est maintenant que j'en ai besoin? Ouais, j'ai eu ce moment-là, surtout ma dernière année à Monaco, où j'aurais pu... Je m'entraînais avec les pros toute l'année. J'aurais pu switcher sur le bon côté. Mais je ne me suis pas donné les moyens, par exemple, de travailler plus.
être plus assidu à l'entraînement. Parce que voilà, surtout quand tu t'es en centre de formation, faut faire, voilà, si tu veux vraiment réussir, faut faire plus que tout le monde. Et c'est vrai que j'avais pas ce code-là. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses à l'instinct, mais des fois l'instinct il peut te tromper. Donc ouais, à ce moment-là, ouais, j'aurais pu switcher sur le bon côté, mais j'étais pas assez armé psychologiquement. Et quand tu parles d'instinct, c'est simplement arriver à l'heure à l'entraînement, faire ton entraînement et partir. Ce qui, toi, te semble presque logique, ou c'est quoi le faire plus, tu vois? Parce que dans le détail, vraiment, tu aides des plus jeunes. Là, si, justement, toi, avec l'expérience que tu as du monde pro, tu avais un regard sur Nadim à 15-16 ans, tu lui dirais quoi? Ou à 17-18 ans, dans ta dernière année à Monaco, quand tu t'entraînes tout le temps avec les pros, qu'est-ce que tu dois faire de plus? Précisément. Moi, précisément, je lui dirais déjà venir 1 heure avant un entraînement, faire un travail en salle, répéter les gammes, écouter son entraîneur, parce que c'est vrai que quand je suis ma dernière année, tu sais, quand tu es avec les pros et tu sens pousser des ailes, tu vois. Et malheureusement, moi, c'était dans le mauvais côté. C'était dans le sens où je commençais à prendre un peu la grosse tête. Mais c'est vrai que moi, je lui dirais, voilà, reste focus sur ton jeu et oublie tous les à côté. Parce que quand tu es au centre de formation, et c'est une réalité, il y a des codes. Et c'est vrai que moi, des fois, par exemple, il y a le coach, il faisait jouer, par exemple, un Italien à ma place. Et moi, en fait, comme je suis quelqu'un qui détestait l'injustice, donc moi, au lieu voilà, d'essayer de travailler et de surtout de rien dire, moi, j'allais frontalement aller l'affronter. Voilà, peut-être en lui parlant mal, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, parce que c'était lui le coach, c'était celui qui décidait. Mais voilà, c'était plein de petits détails comme ça. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. Tous les deux, on est issus du 92. Je joue un match de CFA, Monaco, Racing. Au Racing. Parce que le Racing était tombé dans notre poule. Il me sort à la 65e minute, devant toute ma famille. J'ai hâte d'entendre la suite. Je suis arrivé à la fin. En fait, quand je sors, sur le terrain, je lève mon maillot. Et je l'insulte. Je vais pas dire les. Non, c'est bon. Je vais pas dire les noms, mais je l'insulte et je lui dis tu vas voir. Alors que Tu vas voir quoi. Ouais, tu vas voir quoi. Alors que c'était lui le coach et c'est peut-être que j'étais pas performant sur le coup, mais juste par ego et devant parce qu'il y avait toute ma famille. J'ai commencé à... T'as dégoupillé. Ouais, j'ai dégoupillé. Ouais. Et en fait, c'est un exemple, tu vois, c'est un exemple type, mais... Et du coup, c'était quoi les répercussions de tout ça? Les répercussions, c'est que, bah, tu vois, au lieu de me proposer 3 ans pro, ils m'ont proposé 1 an et moi, j'ai refusé. Ok, d'accord. Donc, parce que j'étais Enfin, t'as pas eu de sanction aussi par rapport à ça, par rapport à ce que t'as fait Non, parce que c'était une autre époque. Peut-être que j'ai eu une amende, je suis pas... Oui, ouais, voilà. Ouais, mais je me rappelle plus Ça, trop. ouais, ça n'a pas eu un réel impact. Ok, une grosse incidence. Ouais, non. D'accord. Mais là, à ce moment-là, tu t'es dit, je pèse, je suis en CFA à Monaco, je m'entraîne avec les pros, il y a toute ma famille, je suis dans le 9-2, Ouais. maillot bleu ciel Ouais. et blanc du Racing. Tu t'es dit, il faut que... Ouais. Comme, à moi, ça m'arrive pas, en Ouais. fait. Et Ouais, c'est c'est ça. et c'est cette émotion. Et c'est ouais, Tu voilà, sais que c'est tu la dérailles. gestion des émotions. Mhm. J'avais du mal avec ça, à gérer les émotions dans l'instant T. D'accord. Et du Qu'est-ce- coup, vas-y. excuse-moi, vite fait, Vas-y. pour terminer l'histoire, ça t'a poussé à refuser le contrat pro proposé par l'ASM. Parce que pour moi, à cette époque-là, je ne pouvais pas concevoir qu'il y ait 2-3 joueurs qui étaient de la même génération que moi, Qui signe 3 qui ans. signent 3 ans alors qu'ils étaient moins forts que moi. Et Enfin, que tu considérais moins que fort moi, que je toi. considérais moins fort que moi. Et voilà. Donc, voilà, c'était encore de la fierté, de l'ego mal placé, tu vois. Parce qu'au final, tu signes 1 an à Dijon. Ouais, voilà. Donc à Dijon, ça allait, C'est- mais pas à Monaco. Voilà. Quand on parle d'émotion. C'est ça. L'émotion, c'est grave. Quentin, Q, il a mentionné le fait qu'aujourd'hui, tu travailles majoritairement avec des jeunes. Mm. Il y a des... Enfin, même c'est des jeunes, dans tous les cas, même si c'est des pros, c'est des jeunes, il y a des jeunes au centre de formation. Donc en fait, pour moi, je veux rentrer dans ce que tu fais aujourd'hui. Et j'essaye de faire un lien pour que les gens comprennent, que même nous, on comprenne à un moment Mm. donné.
on sort de l'INF Clairefontaine, là où on le dit toujours, on a appris notre QI football. On a été exposé au QI football, on a appris à penser football, manger football, réfléchir football. Pour travailler avec toi à certains moments, comment tu décrirais, après moi je vais le dire ce que moi je pense, mais comment tu décrirais ta spécificité à toi dans ton travail? Parce que tu t'es spécialisé, on en a discuté plusieurs fois, dans un certain nombre de choses, mais c'est quoi elle est basée sur quoi la marque de Nadim? Elle est basée sur, pour moi, déjà la technique. Voilà, on est d'accord. La Ok. technique, la technique pure et dure. Moi, ce que j'essaie d'inculquer, surtout à la nouvelle génération, et les petits que je coach, c'est de leur faire gagner du temps. Parce que quand tu arrives en centre de formation, ou peu importe peu importe, peu importe le club dans lequel où tu joues, c'est surtout de les corriger, surtout sur l'aspect technique. Voilà, parce que moi, on a été dans la même école, tous les quatre, et à Clairefontaine, c'était que de la répétition. Répétition des gammes, pied droit, pied gauche. La posture, parce que pour moi, la posture maintenant dans le monde du football, c'est hyper important. Comment pouvoir se placer sur le terrain. Et ça, c'est hyper important pour moi. Donc, moi, maintenant, je veux qu'on rentre, parce que là, je sais que vous allez bien vous parler, le côté formation. Parce qu'au final, lui, il est dans la préfo. Tu fais de la préfo. La préfo, ouais. Lui, il est dans l'accompagnement. Je pense que tu corriges, tu prends des joueurs qui viennent, ils font des séances en plus. On en a parlé de ces préparateurs, tu vois, en plus, ceux qui viennent, qui rajoutent des séances. Moi, je t'ai vu faire. Et bien sûr que je suis un très grand fan parce que c'est purement technique. Aujourd'hui, comment toi, tu analyses parce que tu vois les évolutions des générations, tu as vu nous, tu as été dans la transition, mais vraiment du côté purement footballistique. Est-ce qu'il y a encore de la créativité? Comment tu, de ton regard à toi d'expert, comment tu analyses le jeune footballeur aujourd'hui? Comment il est? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de moins, selon ton regard? Déjà, par rapport à notre époque, il y a moins en moins de joueurs créatifs. Parce qu'on les bride énormément, les joueurs, surtout en club amateur. En fait, dans les clubs amateurs, on additionne beaucoup de talent. Ça veut dire qu'on ne travaille pas réellement sur le jeune joueur. Donc, en fait, c'est aussi le marché qui est comme ça. Mais, ouais, non, pour moi, c'est très bridé. Il y a beaucoup de joueurs de transition, beaucoup de joueurs très athlétiques. Très athlétiques. Mais après, c'est surtout qu'il y a moins de formateurs comme à notre époque. C'est-à-dire que maintenant, les entraîneurs, c'est un peu comme la manette de PlayStation. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ils n'amènent pas le questionnement chez le jeune joueur. Et c'est important de questionner un jeune joueur en lui disant « Ok, d'accord, je fais cet exercice-là, mais c'est pourquoi on fait ça ?» En fait, il faut qu'il trouve la solution. Nous, on sait ce qu'on veut lui donner. Mais il faut que ce soit lui qui trouve la solution de lui-même. Et le problème, c'est que maintenant, il y a trop d'entraîneurs qui sont très stéréotypés. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a moins de créativité. Je parle surtout dans la région parisienne. Oui, de toute façon, c'est la zone qu'on connaît. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins, Najim, quand tu parles d'entraîneurs et de formateurs. Je pense qu'on manque cruellement de formateurs. Parce que moi, ce que je remarque aussi, en étant revenu en région parisienne, en étant aussi, je peux le dire, à l'INF, et puis en ayant un peu sillonné l'Île-de-France ces 2-3 dernières saisons, oui, je me rends compte qu'il y a maintenant le critère de la performance a pris le pas sur le critère d'évolution, de progression du jeune. C'est exactement ça. Et c'est dommage que moi, quand j'apprends, par exemple, des fois j'interroge quelques jeunes. Ouais, tu joues? Ouais, je joue à l'ACBB, mais la saison dernière, je joue au Racing. Et puis il y a 2 ans, je joue à Paris 13. Et puis j'ai grandi, mais je viens du 7-8. Et puis j'ai joué aussi. Et je caricature à peine, hein. C'est vraiment ça. Ça veut dire que maintenant, le petit, il va dans des clubs où il peut gagner, où il peut être, entre guillemets, un peu exposé pour les clubs pro, pour les prochaines éventuelles signatures. Comme maintenant, les petits, ils signent très rapidement à l'âge de 12 ans, 13 ans, les contrats avec les pros. Donc forcément, il n'y a plus ce côté éducatif. Ce côté de la progression, tout ça au niveau d'un point de vue technique. Même pas technique. Non, parce qu'ils ont plus le temps. Ouais, technique. Je ne parle pas de la tactique, hein, vraiment de la technique pure ou vraiment du perfectionnement sur les détails, comme tu l'as bien dit. Non, parce et c'est vrai que des fois, c'est ce qui manque cruellement dans les clubs. Alors là, je généralise, hein, ce n'est pas le cas partout, mais
la tendance, elle est là, malheureusement. Ouais. Mais du coup, dans le travail que tu fais globalement, parce que moi j'aime beaucoup cette truc de tendance, il y a la tendance, donc si tu la suis, c'est que tu es déjà en retard. Est-ce que toi, tu essaies d'anticiper déjà la prochaine? À savoir, est-ce que tu es en train de te projeter pour un gamin de 13-14 ans dans voilà comment on joue actuellement, voilà comment survivre dans le football actuellement. Moi, j'imagine que le football du futur, il est comme ça. Voilà pourquoi je fais ça. Et si oui, c'est quoi pour toi la prochaine tendance? Moi, je suis toujours dans l'anticipation, surtout avec les jeunes joueurs. Je me projette beaucoup, N+2, N+3 avec eux, leur faire gagner du temps, comme je disais. Pour moi, la tendance future, on va retourner dans les fondamentaux. Ça, c'est mon avis personnel. Les fondamentaux sur la technique, un peu le jeu espagnol. Même si en France, on a énormément de joueurs talentueux. Mais par exemple, je dis toujours, quand on prend l'équipe de France, ceux qui sont issus de la région parisienne, ils ont à peu près tous les mêmes profils. Ça va très vite, c'est très costaud. C'est beaucoup de joueurs de transition, à part Mbappé, hein, c'est une aparté. Mais il y a moins en moins de joueurs techniques. Mbappé, c'est aussi un joueur de transition. C'est un sacré joueur de transition. Ouais. Il est certes technique, là, ok, il a un talent hors norme, mais c'est un joueur de transition, de rupture, de vitesse. Mais il y a moins en moins de joueurs techniques. C'est-à-dire que le joueur technique, il y a qui? On va dire Ousmane Dembélé, mais il vient d'Evreux. Désiré Doué, il vient d'Angers. Donc tu vois, dans le Barça parisien, déjà, on a une problématique où on laisse pas la créativité du joueur. Attends, là on est sur un topic, on a adressé la technique en long, en large et en travers, mais la technique, c'est la technique du dribble à la Ronaldinho ou c'est la technique de Cruyff, faire la passe sur le bon pied dans le bon timing? Oh, c'est les deux pour moi. Tu as plusieurs techniques. Tu as plusieurs techniques. Tu as la technique où à la Xavi, tu vois, Xavi c'est beaucoup sur de la posture, le même rythme, contrôle passe, mais la passe au bon moment, dans le bon tempo. Après, tu as la technique de Ronaldinho qui est beaucoup basée sur les dribbles. On a aussi connu un joueur à thème, Ben Arfa, qui était aussi lui de la technique de dribble. Après, tu as différents types de techniques. C'est marrant que tu parles du joueur de l'Île-de-France, athlétique. Ça. Moi, je pense que c'est les joueurs qu'on avait il y a quelques années qui ont bien marché. Je pense notamment à Paul Pogba, joueur ultime, qui sait un peu tout faire, mais qui a ce côté aussi athlétique, qui répondait aux besoins il y a 5-10 ans de joueurs qui savent, c'est un peu tout terrain, qui savent tout faire. Comme tu l'as dit, je pense qu'on va revenir aux fondamentaux, mais je pense qu'on va aussi avoir besoin de joueurs qui ont un peu tout ça, qui ont cette technique de dribble, mais qui ont aussi cette technique de passe, de contrôle, qui savent aussi se situer sur un terrain par rapport à l'espace. Pour moi, le joueur un peu du futur, plus un ancien INF, vous me direz ce que vous en pensez, moi c'est Magnès Akliouche. C'est le type de joueur qu'on doit avoir plus régulièrement en France et qu'on doit avoir quasiment à chaque équipe parce que c'est un joueur justement plus à maturité, on va dire, plus tardive. Il a commencé à jouer à 20 ans, 21 ans, pas plus. Il a pris le temps de se développer, c'était pas forcément le plus grand, retard morphologique à l'INF. Et pour le coup, c'est un joueur qui répond à toutes les attentes. C'est un joueur qui est techniquement qui est au point, qui a une vision de jeu extraordinaire, qui arrive à situer dans l'espace, qui a un bon pied. C'est des joueurs comme ça qu'on doit retrouver et qu'on doit avoir en Ile-de-France. Et je pense qu'on a beaucoup maintenant. Et je pense que, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi dans le sens où le football, il est cyclique. Je parle d'un point de vue encore strictement technique, ou technico-tactique, si on peut le dire ainsi. C'est qu'on va revenir à des fondamentaux. On a besoin de nouveau de joueurs créatifs, des joueurs qui font vivre le ballon, et des joueurs qui savent jouer les uns avec les autres, qui savent se situer dans l'espace. Parce que maintenant, la réalité d'un match, c'est qu'il faut savoir contourner un bloc. Maintenant, on sait comment maîtriser les joueurs athlétiques, on sait comment maîtriser les joueurs box-to-box. Voilà, on a des blocs qui se repassent très vite dans le tir défensif, tout ça. Donc, il faut trouver ces joueurs-là qui arrivent à décanter des situations. Et un joueur comme Akliouche, pour moi, c'est le prototype du joueur du futur. Mais tu crois pas que c'est old school maintenant de se dire que c'est un joueur qui te débloque ou qui te trouve des solutions dans un bloc et pas justement ce relationnisme, à savoir plusieurs joueurs. Tu sais, moi je dirais que c'est plus le mouvement et la compréhension. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un terme qui est trop souvent sauté et c'est vrai qu'il est assez dur à déterminer, mais c'est l'intelligence de jeu. Le côté cognitif. J'allais venir aussi. Tu vois, le mouvement, c'est on joue à 3 au milieu, mais c'est un peu ce que propose Paris. C'est souvent Vitinha à la pointe basse, mais quand c'est pas lui, ça bouge, tu comprends? Et il y a une compréhension. C'est aussi ce que propose récemment le Paris FC. J'ai commandé plusieurs fois justement avec la chaîne de la Ligue 1. Et Paris FC, c'est ce qu'ils essaient de mettre en place avec leurs 3 milieux de terrain, là. Maxime Lopez, Les Milou, Ilan Kebal, même le jeune, c'est plus un jeune, mais Camara aussi qui joue.
c'est vraiment d'une fluidité au milieu de terrain, c'est extraordinaire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a rien. En plus, Thiago Motta, lui, au début, avec la Juve, et c'est ce qu'il faisait beaucoup à Bologne, il incluait les défenseurs centraux dans ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'à la ressortie de balle, les défenseurs centraux se retrouvaient en position de 6 par moment, ou même c'est eux qui progressaient la balle, mais ils continuaient leur course dans la partie adverse. Pourquoi ? Parce que dans un championnat où ça presse beaucoup en homme à homme, eh ben, ils se disaient, naturellement, le numéro 9, il ne va pas suivre le défenseur central qui s'aventure dans le camp adverse. Tu comprends ? Et donc, c'est là où, quand tu parles de tendance, quand tu parles de... Effectivement, il y a la technique, qu'elle soit de dribble, qu'elle soit de passe, mais il y a quand même un coup de la compréhension et le rapport à l'autre. Alors, tu sais, je sais qu'il y a des termes qui circulent, le relationnisme et tout, mais c'est quand même véritable. C'est un moyen déguisé de dire, en fait, la compréhension de ce qui se passe autour de toi. Et tu vois, quand on résume un tout petit peu ce que tu dis, c'est la prise de décision. Le foot, ça doit rester un sport de prise de décision. Donc du coup, quand tu dis, ouais, quand je demande à mes jeunes, pourquoi je vous fais travailler ça, c'est hyper important de savoir répondre à cette question. Parce qu'à un moment donné, je vous l'ai souvent dit, sur la fin de ma carrière, ce qui m'a le plus frustré, c'est les joueurs de ma propre équipe. Tu leur donnes une information parce que tu vois un problème sur le terrain, eux, ils se tournent vers le coach et c'est le coach qui doit la valider. Tu comprends ? Il n'y a pas cette idée de on est capable, nous, sur le terrain, de résoudre des problèmes. Tu comprends ? Et donc, c'est ça que je voulais un petit peu détailler avec toi. Et c'est bien d'entendre que, ouais, effectivement, on pense un petit peu plus loin que ce qu'on nous sert tous les week-ends. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu sais, justement à l'INF, ce qui est vraiment intéressant, tu vois, depuis ta petite, je commence à découvrir comment ils travaillent là-bas. C'est vraiment intéressant parce que tu sais, dans les matchs amicaux, par exemple, qu'ils font, c'est pas forcément le fait de vouloir super dominer l'adversaire ou de gagner des matchs. C'est vraiment mettre en place des objectifs clairs et précis par rapport au jeu, ce que demande le jeu, ce que demande aussi le partenaire. C'est vraiment cette relation en commun qu'ils ont pour pouvoir valider ou pas leur match. Par exemple, je m'explique, il y a un match amical, ils ont des objectifs athlétiques, bien évidemment. Bon, il faut courir tant, montrer que les courses aussi en défensives sont faites, les courses à haute intensité. Ok, ça c'est de la partie athlétique. Mais la partie technico-tactique, c'est est-ce que j'ai orienté le ballon du bon côté, à droite et à gauche ? Est-ce que j'ai trouvé des relations à trois ? C'est mesuré ça ? Non, bah justement, là c'est l'œil. C'est l'œil. Ah, c'est l'œil. Combien de fois dans le système qu'on a travaillé, combien de fois vous avez réussi à déstabiliser un bloc, etc. En première année, ça va être plus combien de fois tu utilises ton pied gauche ou ton mauvais pied. Parce que si tu utilises ton mauvais pied, ça veut dire que tu arrives à t'orienter et à gauche et à droite, que tu arrives aussi à, bon, bien sûr, avoir une dimension technique bonne, mais surtout aussi à avoir ce relationnel avec tes joueurs. Et c'est super important. Et le match, t'inquiète pas que, bon, on regarde le match, on est donc deux coachs, donc deux paires d'yeux à regarder. Le lendemain, on se refait encore le match. Après, on se fait le match de manière individuelle pour voir qui a touché le ballon du mauvais pied, qui a su trouver des passes en avant, qui a su se mettre dans les bonnes zones. Et la manière dont tu analyses un match, pour des petites raisons, c'est super intéressant. C'est pas de savoir qui a marqué 2 buts, on a pris un clean sheet, on a gagné 4 matchs consécutifs, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe dans les clubs amateurs actuellement. Mais le travail, il est vraiment intéressant à l'INF. Tu as dit tout à l'heure que tu as plusieurs casquettes. Bien sûr, tu accompagnes les joueurs, tu les coaches. On va appeler ça comme ça, tu les coaches, tu fais des séances. Mais pour moi, et je l'ai dit à qui veut l'entendre, de nous tous, de toute notre génération, tu es celui qui a le meilleur œil pour détecter un petit. Le scoutisme. Parce que tu as Le scouting. Ouais. J'essaie de dire à la française, je suis en France. Je vous dis dire que je fais trop l'anglais. Ok, I'm going to speak English. Scout. C'est un autre domaine. Hein? C'est un autre domaine. C'est pas la même dégaine. Scout. C'est pas les mêmes activités. Là. C'est pas, ouais, le scout, d'accord. T'es un scout. T'es le recrutement. D'accord, allez, en France, le recrutement. Ton œil, tu l'aiguises comment ? Comment il a été aiguisé ? Et qu'est-ce que je veux. En fait, comment tu évalues un joueur ? Parce que de tous les... Tu vas faire ta promo peut-être même. De tous les joueurs que tu as vus et que tu as entraînés, franchement, tu as un bon ratio quand même. Hein. Ouais, il y en a pas mal qui... À chaque fois que j'ai coaché un joueur, je savais que d'ici 2-3 ans, il allait sortir ou pas. Et le dernier en date, c'est le petit Ryan Messi là, qui est à Strasbourg, là, maintenant, qui est prêté à Pau. Mm-hmm. Lui, je l'ai coaché à Versailles. Pendant... L'Italie NF, lui, c'est l'Italie NF, ouais. Mm-hmm. J'ai coaché à Versailles. Et lui, je disais je ne sais plus à qui je disais ça, je disais, lui, tu vas voir, à 16 ans, il va être pro. Et parce qu'il comprenait vite
Et en fait, euh, mon expertise à moi, c'est franchement, c'est quand je vais sur un terrain, en fait, je reste 5 minutes. Je reste 5 minutes et après, je me mets en retrait. Donc, je vois qu'est-ce qui se passe, le comportement du joueur, comment il se place dans l'espace, sa première touche. Parce que tu peux aussi louper une passe, mais la première touche, tu vois si c'est un vrai joueur ou pas. Et aussi, sa prise d'information et sa prise de décision. Et surtout, voilà, si c'est parce que beaucoup de joueurs, surtout en ce moment quand tu vas sur les terrains, même par exemple, dernièrement, j'étais à Lille au LOSC, je suis allé voir un match GU17, j'ai pas vu 4 passes d'affilée. Je suis resté 10 minutes, je suis parti. Parce que ma sensibilité à moi, c'est j'ai besoin de voir le joueur qui va réfléchir avant de recevoir, comment il va dribbler, voilà, c'est. Et en fait, t'as pas vu les bonnes intentions en fait. J'ai pas vu les bonnes intentions parce que c'est toujours beaucoup de joueurs jouent tête baissée ou ils jouent. Ils n'ont pas pris l'information avant de recevoir la balle. C'est d'abord je contrôle et après je lève la tête. Et c'est tous ces petits détails-là que si tu arrives à trouver ce joueur-là qui a la prise d'information, qui est dans sa première touche de balle, tout est nickel, dans sa passe, dans son dribble. Pour moi, ça c'est le top joueur parce qu'il te fait gagner du temps. Bien sûr. Il te fait énormément gagner du temps. Et dans ma sensibilité à moi, voilà, moi c'est ce que je préfère. C'est ce que tu appelles un joueur intelligent? C'est ce que j'appelle Ou c'est quoi pour toi un joueur intelligent? Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'intelligence de jeu. Ouais. Comment, moi je le dis, j'ai pas l'œil. J'ai pas l'œil pour ça. On me dit souvent les jeunes, et c'est pour ça que je veux faire comprendre, c'est une vocation et c'est un truc qui est propre à chacun. C'est vraiment, pour moi, c'est limite un don, tu vois, de pouvoir voir chez un jeune ce qui pourrait devenir demain sur base de, peut-être, de ce qui n'est pas aujourd'hui mis en vogue. Parce qu'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux. Comme tu dis, il y a une tendance au niveau des joueurs. Il y a une tendance au niveau du fait d'être athlétique. Le fait d'être dans le résultat. Aujourd'hui, le joueur, il va te faire gagner. Donc, pour moi, pour avoir cet œil-là, c'est pour ça que chacun est à son poste. Mais voilà, c'est quoi aujourd'hui pour toi un joueur intelligent et après, comment tu lui fais travailler, toi, son intelligence? Moi, après, la chance que j'ai, c'est que comme je voyage pas mal, donc j'arrive à voir ce qui se fait dans le sud, dans le nord, dans le bassin, dans la région parisienne, l'est et l'ouest aussi. Donc, chaque région a sa spécificité. Par exemple, dans le sud... C'est vraiment marqué, autant marqué? Ah ouais, c'est autant marqué. Hein. Okay. Par exemple, dans le sud, ça joue, c'est très technique et ça joue... Ah là, il y a beaucoup d'intensité. Dans la région parisienne, voilà, on va pas en parler. Ouais, y a tout. Dans le nord, c'est différent. C'est beaucoup de la technique, mais c'est de la technique pure, mais ça sera moins fort que le sud. C'est moins intensif. Moins intensif parce qu'il y a aussi moins d'équipes, de top équipes aussi. Okay, tu vois. Il y a moins de compétition. Dans les matchs de compétition, parce que c'est ça qui fait que tu vois un joueur ou pas. Après, moi, franchement, je pense que je ne saurais pas dire si c'est un don ou pas, mais à chaque fois que j'ai vu un joueur, 90% du temps, j'ai eu raison. Par exemple, tu vois, on va reparler ici, mais Elias Benseguir. Ouais. Moi, je l'ai connu, il avait 14 ans. J'ai commencé à le coacher. Et je suis allé voir l'entraîneur de Monaco. J'ai dit, lui, tu vas voir, à 17 ans, il va être pro. Il me dit non, mais non. Parce qu'ils sont dans une politique. Monaco, voilà, ils ont du mal avec les jeunes. Non, pas avec les jeunes. Ils ont du mal avec certains profils. Parce que lui, c'est un vrai très technique, dribbleur. Ils ont besoin des joueurs assez costauds, des joueurs de transition. Et finalement, j'ai raison. Et en fait, moi, comment j'arrive à détecter comment je peux emmener, faire travailler l'intelligence de jeu aux joueurs, c'est d'abord, je fais une séance type où je teste sur pas mal d'exercices, voir sur la technique pure. Et après, je fais beaucoup d'exercices aussi cognitifs avec les couleurs, etc. Okay. Parce que c'est vrai que la tendance de maintenant, c'est le high-tech, un peu sur les couleurs, sur des séances. Mais moi, je fais un peu à l'ancienne avec les chasubles.
Et c'est comme ça que tu fais travailler le cerveau du jeune. Ah ouais, il vous a rendu... Non, C'est toi, moi le je pourrais technicien. parler Non, c'est- des heures et des heures sur le, tu sais, sur le côté développement. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que, en parlant de scoutisme, tu sais, j'ai passé un diplôme avec la Fédé américaine et eux, ils ont, pour essayer d'uniformiser, parce qu'en fait, quand tu travailles pour une organisation, là, tu travailles à ton compte. C'est-à-dire que tu es Nadim Saïd, tu as une certaine identité que tu partages avec des décideurs c'est- et eux t'écoutent ou pas en fonction de leur confiance en toi. Donc, tu es quand même un petit peu... T'es solo, t'es dans ta bulle. Mais comment est-ce que tu fais, je te dis une bêtise, demain, tu es directeur d'une cellule de recrutement dans un club pro. Comment est-ce que tu fais pour uniformiser ta pensée? À savoir, à la Fédé américaine, tu as tout un vocabulaire par poste qui est utilisé et tu as le droit d'utiliser que ce vocabulaire-là pour décrire la performance d'un joueur. Comme ça, il n'y a pas la place à l'ambiguïté. Exactement, un joueur intelligent, c'est proscrit de le dire. Parce que, ce qui est pour moi, bon, vu qu'on a baigné dans les mêmes bénitiers, pour nous, un joueur intelligent, c'est très très proche. Tu vois, on va peut-être débattre sur des... mais globalement, un joueur intelligent, j'ai capté ce que tu veux dire. Mais des mecs avec qui on était en centre, un joueur intelligent, c'est pas ça. Et pour d'autres, un joueur intelligent, c'est quelqu'un qui reconnaît une situation et pas qui crée une situation. Et donc eux, il y a des termes comme ça qu'ils interdisent parce qu'il faut uniformiser. Toi, tu penses que tu es capable d'uniformiser ta pensée, à savoir à la décrire bien spécifiquement? Ouais, on crée une méthodologie de travail. Bon, pour moi, c'est... j'amène ma méthodologie à moi, en fait, que j'ai mis aussi sur... je commence à écrire, tu vois, et ça, je pense que c'est défendre aussi voilà, mes idées, tu vois. Pour moi, c'est hyper important. Et je pense que si, par exemple, je dois être directeur d'un scout, bah, c'est la méthodologie Nadim. Là, on a besoin de ce joueur-là, à ce poste-là, mais avec ces spécificités-là, tu vois. Mais moi, je pense que c'est en créant une méthodologie. Mais après, c'est surtout, il faut que ça marche. Tu vois, il faut que ça marche parce que tu peux créer une méthodologie, mais tu n'as pas les joueurs pour. Donc, tu es obligé aussi de t'adapter aussi à la demande. Parce qu'il y a des demandes spécifiques aussi, tu vois. Donc, mais c'est parce que c'est tendance. C'est comme tu as dit, je ne sais plus si c'est Ricardo qui disait, c'est cyclique. Voilà, on est sur des cycles de 3-4 ans à chaque fois, tu vois, par rapport à comment le football il se développe. Et donc, non, j'allais dire, donc du coup, projection. Ça serait quoi le poste idéal pour toi, à ton avis, où les qualités dont Seb parlait, les qualités que tu décris très très bien, seraient dans un endroit parfait? Ça serait quoi l'intitulé de poste, le poste? J'allais dire numéro 10, mais... Il veut jouer encore. Il veut jouer encore. Non mais attends, tu dis, il veut jouer, tu l'as vu? Il joue encore. T'as vu comment il joue? Non mais comment il souffre, frère. Et il fait le forceur, il joue des matchs. Il est parti jouer en vétéran pour avoir le 10. Il est parti jouer en vétéran pour avoir le 10. Non, même pas, je joue même pas en vétéran, je joue encore en senior. Plus spécial dédicace à notre ami JP. Ah oui, JP, ouais. Il joue chez JP. Ouais, je sais. J'ai joué avec lui. Mais... Tu joues pour lui. C'est lui Non, le coach. T'as le 10? Non, je peux pas Prends le 8, c'est lui, tu prends le c'est 8. moi, lui, Il prend le 8, c'est il lui. prend le 8. Mais c'est un Euh, forceur, comment il souffre. Non, Tu vois, ouais, il bah, va après... il fait plus marcher, tout ça. JP. Ouais, après, on essaye. Mais par exemple, tu vois, c'est marrant, tu vois, cet exemple-là, c'est que à la base, je ne vais pas signer, tu vois, dans le club, je vais juste faire une préparation. Mais en fait, quand j'ai commencé à m'entraîner avec eux, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle génération, ils ont une vraie problématique. C'est beaucoup, tu vois, comme je disais, c'est des joueurs voilà, de transition, ça ne joue pas avec, ça ne réfléchit pas. Donc en fait, moi, mon rôle, je me suis senti obligé d'essayer de les conseiller, d'essayer de leur faire gagner du temps. Parce que des fois, dans des clubs amateurs, tu as des profils qui peuvent être intéressants, mais ils n'ont juste pas eu l'opportunité d'eux, tu vois. Mais sinon, ouais, non, pour moi, j'allais dire, mon intitulé vraiment, c'est directeur de scout. Parce que comme je me déplace tout seul, je pars en déplacement tout seul avec mes contacts. Ou sinon, il y a souvent mon cousin qui vient avec moi. Mais voilà, j'ai ma sensibilité à moi pure. Et je sais exactement ce que je veux.
ce que je peux apporter aussi, parce que c'est bien important, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, ce que je peux apporter, et voilà. Ça, je pense, Sinon, il y a des nouveaux postes hein, qui s'ouvrent dans le Tous foot. les hein. jours, non, Ah créer ouais. des postes, non. Tu sais, Tous les jours. là, ce fameux rôle de directeur de la performance, tout ça. Directeur de la méthodologie, t'avais pas dit ça, un truc comme ça? Ah, Ça ça, existe c'est pas, les. Il y a En ça fait, aussi. il y a les directeurs de méthodologie et maintenant, aux États-Unis, beaucoup de directeurs de centres de formation sont des directeurs de méthodologie. Et un directeur de centre de formation, ça devient quelqu'un de plus administratif. Tu comprends? Donc, Ouais. la partie terrain, mais le directeur de performance, c'est autre chose quand même. C'est Ouais, vraiment c'est celui performance. qui calcule les. Ah, par rapport aux data. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. Ouais, Après, c'est il y a c'est aussi- le load et tout. Mais il y a aussi des directeurs de méthodologie, exactement. Mmh, Donc, ouais. je pense que c'est plus ce côté un peu technique, ce côté un peu vraiment même pratique que tu peux apporter dans un club, dans son ensemble. Je pense que c'est des postes aussi intéressants pour des profils comme toi. Je sais pas, après, si tu préfères avoir l'œil, observer, donner ton avis, c'est bien aussi, mais moi, je pense que dans le fait d'avoir un impact dans l'équipe, dans le côté technique, je pense que ce serait des postes adéquats pour des personnes comme lui, je pense. Bah voilà, mon c'est avis. bien, tu le... Le message est lancé. Le message La il est canne à lancé, pêche non? est pas lancée. Parle à la caméra, dis passe ton message. Si je dépose mon CV. Dépose ton CV là, il y a la caméra tout droit. Tu dis On le mettra en description. en description ton CV et on va le mettre en attachment. Ricky, tu peux me passer un truc intéressant s'il te plaît? Ah ouais. S'il te plaît? Ce jeu, je commence plus à... Il gagne pas souvent ce Passe-moi jeu. les deux, passe-moi les deux. C'est le moment. Non, donne. Calme-toi. déjà. Ah, il Y a veut pas les bosser. réponses. Head start. Il veut bosser. Nadim, comme tu transpires déjà, attends, on va continuer. Il fait un peu chaud. Mercato Master, comme d'habitude, vous savez très bien, chaque épisode, on joue un petit peu et on veut que vous jouiez avec nous. Je pose des questions. C'est un jeu sur lequel on pose des questions. Souvent, je vous donne 2 clubs et vous devez me citer le plus de joueurs qui ont joué pour les 2 clubs. Ok. Et après, il y a 2 types de questions. Il y a le 1v1 et il y a le Tu football comprendras combo. Club combo. Tu vois, Ricky, normalement, encore une fois, je le dis, je le répète, il est censé être bon. De ça être plus fort que moi quand même. Il est censé... Moi, c'est pas difficile. Mais il est censé être bon. Mais crois-moi, avec la forme qu'il a là, tu peux le... Tu vois Ouais, je suis fatigué un peu là. ça fait des semaines et des semaines, il est pas en top. Il est pas au top. On va commencer la difficulté 1 ou 2, Ricky, tu veux? Mais deux, je dirais. 2 direct. Ouais. Citer un maximum de joueurs ayant porté le maillot des 2 clubs suivants en Angleterre. Arsenal et Everton. Théo Walcott. Bien. Non, j'ai dit. Non, j'allais faire une bourde. Ouais. Arsenal et Everton. Jermaine Pennant, il a joué à Everton? C'est possible. Parce qu'il a vadrouillé, lui. Hein. Ah, il a tourné. Hein. C'est possible. Jermaine Pennant, je crois. Arteta Mikel Arteta. Bien. Arteta. Ouais. Bien. Arrête de dire bien, toi. Cherche. T'inquiète pas, ça fume au-dessus, t'inquiète pas. Ouais, cherche, allez. Everton, Arsenal. C'est pas mal celui-là. Hein. Ouais. Elle est pas mal celui-là. Hein. Oh, en plus, c'est parti en Angleterre. Ouais, Arsenal et Everton. Everton. Compliqué, hein. Parce que normalement, tu vois, pour vous, autour là, on voit des gens qui sont derrière la caméra, ça bavarde beaucoup. Normalement, ça fait des gestes et tout ça. Là, on voit rien, on n'entend rien. Ça, je dis ça, je dis rien. On va devoir couper le blanc de 5 minutes. Parce que là, voilà. Everton Arsenal, non. Non, j'avoue. C'est bon, vous séchez. Oxlade, non. Oxlade Non. Non. Bon, allez, on va changer. C'était un maximum de joueurs ayant porté le maillot des 2 clubs suivants. Real Madrid, Ajax Amsterdam. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Ah, il y en a beaucoup, merci. Van der Vaart, Schneider, Seedorf. Schneider. Sidorf. Ouais, j'ai fait une facile quand même. Pour vous remettre un peu Ils en... ont dit il y en a beaucoup. Drenthe. Royston Drenthe. Il était à Amsterdam? Ouais, si. Ah, si, les deux. Formé à Amsterdam. Il y en a beaucoup, hein. Enfin, il y en a beaucoup. Ouais, bah, Huntelaar. non, mais, Huntelaar. Huntelaar, ouais. Huntelaar. Klaas-Jan. Klaas. Pas Van Nistelrooy, PSV. Non. Qui J'ai hésité en plus. Ruud. Ah, mais Van arrête. Nistelrooy. Non, t'inquiète. Non, Oui. c'est bon. Ouais, J'ai dit 3 déjà. non Ah, ouais, Mais c'est qui les 3, s'il te plaît? J'ai dit Il a Van dit der Vaart, Van der Van Vaart. der Vaart, Schneider moi aussi. Ouais. et Drenthe. Et Drenthe. J'ai dit avant toi. Si tu veux.
C'est bon? Nouri Sahin. Nadim? Non, oh non, je suis un mytho, Nouri Sahin. Non, Non, l'autre là. Dortmund. L'autre là, comment il s'appelle? Le Ouais, Turc. Ouais, lui là. Non, attends, je vais te Lui là. trouver. Lui en fait. Ça c'est dur ça. Je suis un mytho, Nouri Sahin, j'ai en Allemagne. Franchement, allez, on passe. On passe. Bon, j'ai gagné là. On est d'accord. Ah, je suis pas très bon. Oh, ça, la j'avoue. sécurité. T'es pas très bon? Ah, je suis pas très bon. Ricky, ça. c'est pour toi. Parce que. Vas-y, sans Encore moi, pour Super toi. League turque. Non, pas turc. Citer un maximum de joueurs qui ayant porté le maillot des deux clubs suivants, Man City et l'AS Roma. Pizarro. C'est vrai, je dis c'est pour toi quand même. Dzeko. Edin. Ah oui. Dzeko, bien joué. Si. Si tu veux pas jouer, dis tu veux pas Ouais, jouer. j'avoue, c'est pas là où je suis le plus fort. Je cherche, mais City, les Roma. Tout ce qui est AS Roma, franchement, Ricky, ça peut être que pour toi. trouver deux déjà, c'est Tu en bien. as trouvé deux, c'est déjà pas mal. Hein. C'est compliqué, non, c'est compliqué. Kolarov. Bien. Ah oui, Ouais. ouais. Franchement, bien. Beau pas? Non, bah, Bien, là. Là, bien. Hein Là, Ah, franchement. ça va perfect là. Là, Attends, c'est- je vais te trouver un autre après. Attends. Oui, ça sera pour la fin, t'inquiète. Alors, citer un joueur. Ok. Citer un joueur ayant terminé meilleur buteur du championnat anglais sous les couleurs d'Arsenal. Henri. Thierry Henry. À part Ian Wright. Un genre anglais? Un genre anglais? un joueur. Non. Ah, un joueur tout court? C'était Van un Persie. joueur ayant terminé meilleur buteur. Ah, Van du Persie, championnat. ouais. Van Il a Persie. fini meilleur buteur sous les C'est couleurs pas avec d'Arsenal. ou Manchester? d'Arman Non, c'est avec United Manchester. C'était Avec Manchester, je crois. hein. Bah, bien sûr que vous allez dire que c'est surtout toi, Ricky. C'est aucune certitude. Non. Ok. C'est dur. Hein. Bah, après, il doit pas y en avoir. Il n'a pas eu Pas beaucoup. des masses, Non plus. Hein. Je dis Ian Wright, Thierry Henry, Van Persie. Sinon, ça doit- Nico, non? Non. Non, je pense pas. Non, les- Il a fait une bonne année, mais il a fait qu'une Oh. année. Ouais, il a marqué, je crois, même 17 17 buts. buts, ouais. Nico? Ouais. Voilà. Nico, ouais. C'était un joueur ayant signé au Real Madrid en provenance du championnat portugais. On a fait ça, Bébé. déjà. Contrao. On l'a déjà fait? On a déjà fait. Ah, mince. Attends. J'avais dit Ouais, la on a même fait les joueurs mauvaise réponse, italiens. en plus. Mince. Oh, celle-là, elle est dure. On a un invité qui participe au moins. Ouais, franchement, franchement, Nadim, franchement, au niveau de la participation, Ah, c'est vrai Il qu'il est a. un spectateur. non, Je suis un facile, spectateur. allez. Je suis content d'être là. Je suis grave content d'être là. Allez, facile. Citer un maximum de joueurs ayant porté le maillot de Chelsea et du PSG. Thiago Silva. David Luiz. Makelele. Ouais. Ah, c'est facile, l'histoire de. Tu vois, c'est pour. Vas-y, Nadim. Nkunku. Las Diarra. Tiens, bien joué. Ah oui, si, c'est vrai, là, c'est Diarra. Ouais. C'est pas bon ça. Wesh. Anelka. Bah, du coup, Anelka. Anelka, ouais. Mais j'ai dit tout à l'heure David Luiz. Ah non. Ah, Matéa Kenzman, bien joué. Ouais, Matéa Kiesman. Kiesman, ouais. Matéa. Alex, non? Alex. Alex, ouais, il a défenseur- fait- ouais, défenseur central, bien joué. Alex. Ah, c'est Et vraiment tu mon vois, domaine. Hein. C'est vraiment pas ton domaine. Hein. Ah, c'est pas mon domaine du tout. Non, bon, c'est bon, on arrête là, t'es bien. Fais une dernière. Je fais une dernière. On se départage avec you. Avec you. Bon, toi, t'es out déjà. D'accord. Toi, t'es out. On fait une. Participation Trophy. Merci Nadim pour la participation. Et on va faire. Allez, vas-y. Une difficile, tu veux, Ricky? Non, ouais, vas-y. Chelsea-Benfica. Bah, Dima. David Luiz. Non, David Luiz. David Luiz, il y a. Contrao, il n'a pas joué aussi à Chelsea? Contrao? C'est possible avec les Portugais. Contrao, je suis non. pas sûr. Bossingua, il n'a pas joué à Porto, lui. Ouais. Pas Benfica. Mais c'est avec le championnat portugais. C'est quoi J'ai le. dit Non, qu'il y a un Benfica. maximum de Ah, joueurs Benfica. ayant porté les deux maillots de Chelsea et Benfica. Ça, c'est Benfica, il y a bien. T'es jeune. Pas facile, hein, ça, non? Comment il s'appelle la petite pépite portugaise là, qui est en Arabie Félix. Saoudite avec. Ah, Joao Joao Félix. Je te le laisse, celui-là. Tu m'as Ça, aiguillé, mais je te le laisse. Normalement. Ah, bah, Merci. j'ai dit non. Ah, Ouais. Vas-y. est-ce que Ivanovic il a déjà Benfica? Le défenseur central, là, Ivanovic. Non. Non. Pas joué? Non, je non. demande seulement. Tout ce A là pour ça. Je demande seulement. Ça aurait été une belle trouvaille, mais non. Ah, Matic. Nemanja. Voilà.
Eh ben, tu vois, je Ah, savais qu'il y Pas avait mal celle-là, un elle est pas Serbe. mal celle-là. C'est pour ça, je savais qu'il y avait un Bien Serbe vu, qui bien a joué, Matic. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Q. Non. Q, c'est bon, tu. Bravo, Eh, je suis j'étais content bon, pour là. mon pote. T'es Même, content tu sais, pour lui? Régis, il Ah, va ça- être ah, ça content me de jouer un rassure, peu. là. C'était un joueur ayant remporté la Coupe du Monde lorsqu'il jouait au FC Barcelone. Ah, il y en a plein. Bah, mais il y en a plein, je t'ai dit, citer un joueur. Bien sûr qu'il y en a Ah, plein. Mario, non, il n'a pas joué au Barcelone. en Bah, 14. Busquets, Xavi, Iniesta, Valdés, Puyol. C'est toute l'équipe d'Espagne. Eh, moi, je suis parti loin, je suis parti dans les années 90. C'est compliqué la tâche. Je suis en 2010. Et il a dit pour Q, Ouais, pour qu'on se David Villa, départage, tout ça. malheureux. Mon Dieu, Dada, David pardon. Villa, Ouais, c'est- Il a sauvé l'honneur. Il a c'est sauvé bien. l'honneur, c'est bon. Ouais, j'avoue. Vous êtes départagé Je comme ça. récupère mon Qui se tome fout de la 4. c'est bon. charité. Tu récupère mon tome. tu récupères ton tome Bah, 4 là attends, là, c'est une belle victoire écrasante quand même là. Non? Bah, Quand même. en tout cas, vous allez nous dire dans les commentaires est-ce que Ricky récupère son tome 4, oui ou non, parce que c'est à débattre. Nadim, bon alors, tu fais quoi dans tes prochains jours? Qu'est-ce qu'on souhaite à Nadim Saïd Abdallah, monsieur comorien, coach Scott? Ouais, quels sont les matchs que tu vas scouter? Quels Tu sont fais les clubs quoi que tu aimes bien? Tu vois, la méthodologie, qu'est-ce que tu aimes C'est bien cool. faire? Si on pouvait dire ou voilà, Bon, déjà, choisir. les prochains jours, je dois pas repartir en déplacement à Bruxelles. Donc, j'allais voir des jeunes au FC Bruges. Et déjà, me souhaiter la santé, déjà, plus important. Et après, ouais, de la réussite et voilà, essayer de transmettre tout ce qu'on nous a appris. Mais voilà, des valeurs. Et surtout, voilà, essayer de trouver le futur Mbappé. Hein. Ah ouais, t'es dans ça toi aussi? Non. Ah ouais, Non, toi mais aussi. Là, toi, jusqu'ici, tout allait bien. Ouais, non, mais tout allait bien, on était bien. Nadim. Non, mais quand je dis le futur Mbappé, mais dans le sens, je veux dire, la région parisienne. non, mais non, mais en gros, essayer de trouver la bonne pépite. C'est celle qui va me permettre peut-être de passer un Si cap. me permet de prendre des tables. Non, non, sérieusement, non, c'est passer un cap. C'est surtout, voilà, essayer de transmettre aussi mon savoir et voilà. Pardon, monsieur Fati, Coach. coach. Mystère. Un peu pareil que Nadim et Ali Neuf. Essayer de faire sortir le nouveau Mbappé. Et non, toujours. D'ailleurs, mais en passant, les NF, dis-nous, t'as des vrais, sans dire les noms, etc. Mais t'as posé ton dévolu sur certains joueurs depuis que t'es là-bas? Ah non, moi je pose mon dévolu sur tous les joueurs. Non, mais ton dévolu dans le sens, est-ce qu'il y en a un plus Ah qu'un oui, autre non, ou deux oui, que après, il tu... y en a, oui. Enfin, forcément, tu as toujours 2-3 cracks. Tu sais que si eux, ils font pas Ils font pas les cons. les bêtes, ouais, ils font pas les cons, c'est pour le dire ainsi, ça va tout droit, quoi, tout droit au-dessus. Ils sont vraiment bien, ils sont dotés, ils sont forts, ils sont vraiment talentueux. Enfin, c'est l'élite, hein, de l'île de France. Donc forcément, tu as quand même du talent. Mais moi, comme j'aime bien le dire, maintenant je le dis à haute voix, moi, mon objectif, c'est que les 23 deviennent professionnels. Hein. C'est beau. Eh ben, C'est beau. Tant que les 23 d'une promotion ne sont pas professionnels, je considérerai mon travail non accompli. T'as entendu monsieur Duravio C'est- monsieur Ravio dans la voix? Ouais, Ah non, mais T'as faut- entendu le c'est ton beau, et c'est tout beau, ça? c'est beau. Mais franchement, c'est réel. C'est une dynastie. Je, Tu vois, nos comme gars je sont dis, en je mission. jette mon dévolu sur, Ouais, sur tous. Et toutes, parce qu'il y a des filles aussi. Hein. Il y a aussi les féminines. Je vais prendre la petite de Nadim. Donc, elle arrive. C'est quelle année? 2013. Ouah, c'est l'année, hein. C'est l'année, C'est c'est- l'année du test. c'est- Oh là c'est là. l'année du test. On va scouter ça. On va scouter ça. Non, mais non, c'est encore une fois, c'est du grand plaisir. Et puis, non, j'ai vraiment envie de tout leur donner pour qu'ils puissent avoir la chance de connaître ce parfum qu'on a un peu plus ou moins tous connu. Hein. C'est beau. Professionnalisme. Franchement, beau. c'est beau. Nos gars sont en mission. Franchement, ils sont en mission. Et c'est quoi ta mission, toi, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Mon gars, c'est de continuer à vouloir comprendre ce complexe écosystème qu'est le football, mais en même temps, voilà, apprendre et à un niveau plus haut, créer potentiellement l'environnement propice pour beaucoup de ces gamins pour la suite. Tu vois, c'est aider dans cette philosophie, aider dans cette culture, tu vois, de clubs qui sont vite oubliés quand il y a un intérêt un peu trop personnel, tu vois. Donc c'est vraiment apprendre, c'est m'exposer, c'est voir beaucoup de matchs et en même temps c'est prendre beaucoup du savoir de mes aînés ou de gens beaucoup plus expérimentés et puis d'explorer, d'ouvrir des nouvelles portes. Comme je disais, continuer à apprendre. Et on apprend autant en étant en contact de gens dans des clubs professionnels qu'on apprend en contact d'une discussion avec Nadim qui évalue
le talent à la racine. Et je pense que si tu veux maîtriser l'écosystème, il faut le comprendre de A à Z. Et ma mission, elle est là. Tu vois, quand je vous écoute parler, je me dis, il faut tout pour faire un monde. Et si on me demandait, moi, je me concentrerais peut-être un peu moins, moi, hein, sur les jeunes. Parce que, fin des fins, des jeunes, il y a déjà des Ricardo, il y a déjà des Nadim, il y a des plus vieux, il y a les parents, il y a tout un écosystème dans tout ça qui, pour moi, nécessite, qui a besoin d'un certain accompagnement. Donc là, comme ça m'est venu. Je me dis, les jeunes, oui, parce que mais j'ai pas l'œil. Pour moi, il y a une sensibilité à avoir qui est propre à chacun. Quand je l'entends Ricky parler et qui dit qu'il jette son dévolu sur les petits, je sens qu'il le vit, tu vois, il le pense, et c'est vraiment, limite, c'est épidermique. Moi, je pense que c'est une vocation. Hein. Voilà. Être formateur, être tu vois, préparateur, je pense que c'est une vocation, vraiment. Ça se touchy, hein, mais je pense que c'est une sonne vocation. bien chez les gens de dire à chaque fois, je vais aider les jeunes, je vais transmettre. Parce que pour moi, ça sonne bien dans la bouche des gens. Parce que dans le monde dans lequel on vit, mais c'est pas pour tout le monde. Et il faut avoir cette lucidité de dire que si j'ai un talent ou j'ai un don ou je peux impacter quelque part, moi personnellement dans cet écosystème-là, ouais, je vais me concentrer sur les adultes ou les adultes autour des jeunes, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on va dire, on en parlait avec Habib, bah le jeune il va reproduire ce que son papa il fait ou ce que sa maman elle fait, tu vois, et son environnement. Donc si l'environnement même il est pas sain et clair dans leurs objectifs, dans leur façon d'être, dans leur identité, je pense que le jeune il va en pâtir, et après ça rendra votre travail encore plus compliqué. Donc, moi personnellement, c'est pour ça qu'on est une équipe, d'accord, donc je me concentrerai sur ça, et sur ces prochains jours je vais travailler, on va continuer à travailler pour être capable, tu vois, de délivrer ce message et tout simplement de service. Encore une fois, merci beaucoup à 29 grammes, comme d'habitude, ça bouge pas, à toute l'équipe qui est derrière. 29 grammes et notre équipe. 29 grammes et notre équipe. 29 grammes, c'est notre équipe, c'est le nouveau centre d'entraînement. Merci à tout ce que vous faites, merci à vous de regarder, merci à vous de suivre, continuez d'envoyer des messages, d'envoyer de la force, des idées de thèmes. Et dans tous les cas, on va continuer à essayer de vous délivrer un peu plus de bonnes choses. Bon, les gars, aujourd'hui, vous connaissez très bien la règle, non? Qui va tourner? Aujourd'hui, on sait très bien qui c'est qui tourne. Qui? On sait. C'est pas moi. Tu sais qui tourne? Ouais, c'est pour mon Londres-London. Le trauma. Pour mon Londres-London. Il est traumatisé. Il a dit pour son Londres-London. Déjà. On ne pas te chercher des trucs, on a même Tu vois, pas. Je m'en rappelle même plus. pas pensé à Londres-London, mais t'as vu, pour ça, tu vas faire des pompes. Tu vas juste faire des pompes. Non, juste des pompes. Juste des pompes. Tu prends pas la parka, tu vois. Mais par contre, Monsieur Raviot, je vais pas le présenter, mais Monsieur Raviot. Monsieur Saïd, on vous demande de participer à un jeu. Monsieur Saïd, on vous invite. Monsieur Saïd, Vous étiez très dissipé, Monsieur Saïd. On vous fait prendre part à une nouvelle expérience, Monsieur Saïd, Nadim. Donc, pour cela, basket, parka, pompe, allez hop. Tu fais bien. C'était Ballon d'un corps. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, on est ensemble. Q. One love.